Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce bulletin d'info Gabon sur votre télévision panafricaine. En bref et en images, ouvrons ce bulletin d'info. Les manifestants gabonais qui attendraient dans l'allégresse le verdict des archives coloniales de Nantes en France concernant la naissance à Brazzaville du président Ali Bongo, dont l'acte de naissance est querellé depuis la sortie du livre de Pierre Péan, ont dû être déçus. Nantes confirme la naissance d'Ali Bongo dans l'ancienne capitale de l'Afrique équatoriale française, donnant suite à une démarche entreprise par un collectif de Gabonais conduit par Daniel Mengara, leader du mouvement Bongo doit partir Monouam et porte-parole des Gabonais politiquement engagés en Amérique du Nord. Le service central de l'état civil de Nantes a produit ce 19 juin un extrait d'acte de naissance indiquant qu'Ali Bongo est né à Brazzaville en 1959 ainsi que l'a toujours soutenu la version officielle. Cependant, de nouveaux doutes auraient été soulevés par le fait que le document produit n'est pas la reprographie d'un original, mais un extrait délivré selon procédé informatisé. Selon le site Gabon Review, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Les élections sénatoriales et législatives partielles auront lieu le 8 août prochain au Gabon. Le président de la Commission électorale nationale autonome et permanente, René Abogué-Ella, l'a indiqué jeudi lors d'une réunion plénière à Libreville. Selon lui, toutes les conditions sont réunies pour que ces élections se tiennent conformément aux dispositions constitutionnelles. René Abogué-Ella a invité la classe politique à tout mettre en œuvre pour le bon déroulement de ce scrutin. Ces élections partielles concernent les sièges de la commune de Libomba au sud du pays, le siège unique du département du Haut-Komo à Medoune dans le nord pour les sénatoriales. Le siège de la commune de Bitam, toujours au nord, sera réservé aux législatives. Le ministre gabonais de la Culture a procédé cette semaine à l'ouverture des travaux préparatoires à la désignation du conseil d'administration du Bureau gabonais des droits d'auteur, en abrégé BUGADA. Ces assises interviennent 2 ans après l'adoption du décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du dit bureau. Maria Biogou. Les artistes gabonais réunis ce jeudi au ministère de la Culture planchent sur les questions relatives à la désignation du conseil d'administration du BUGADA, le Bureau gabonais des droits d'auteur. Cet établissement public a entre autres pour mission de protéger et gérer les droits des auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonographes et des organismes de radiodiffusion et de télévision. Le conseil d'administration de cet organe doit être constitué de 2 catégories de membres, dont certains ont voix délibérative et d'autres voix consultative. Il s'agit donc de 30 membres avec voix délibérative, dont 7 représentants de certaines administrations publiques, notamment le directeur général de l'Agence nationale de promotion artistique et culturelle ANPAC et 23 issus de la Corporation des artistes. Aussi relève-t-on uniquement 5 membres qui ont voix consultative issus de l'administration publique et du BUGADA. Les échanges dirigés par le ministre gabonais de la Culture ont suscité cependant des interrogations, notamment en ce qui concerne la place de certains groupes d'artistes, comme les humoristes, dans la constitution de ce conseil d'administration. Rufin Moussavou a dû rappeler qu'en dépit des différentes sensibilités en présence, il s'agit en premier chef, pour les artistes gabonais, de défendre leurs intérêts communs. Fermons ce bulletin d'information en bref et en image en sport. L'international gabonais Malik Evouna serait sur le point de s'engager avec la formation polonaise de première division de football Legia Varsovie, indique le site marocain Muntakab.net spécialisé en football. Le club polonais Legia de Varsovie aurait formulé une offre de 1,2 million d'euros, soit environ 780 millions de francs CFA, pour obtenir les services de Malik Evouna, actuellement avant-centre à Ouadad de Casablanca, club auquel il a offert le titre de champion du Maroc grâce à un triplé réalisé lors de l'avant-dernière journée de la Botola Pro contre l'équipe de CS Constantine. C'est ici que prend fin votre flash d'information sur le Gabon. Merci de l'avoir suivi et bon début de week-end à tous.